vie comblée. On vous invite ce matin, peu importe où vous êtes, que vous soyez ici ou à la maison, prendre un temps pour s'arrêter. S'arrêter pour louer notre Dieu, de penser aux paroles des chants qu'on va regarder, qu'on va chanter, pour dire « Hey, c'est notre Dieu, on est tellement bénis. Amen. » Alors, je vous invite à vous lever là où vous êtes pour vous joindre à nous pour un temps de louange. Seigneur. Et on veut louer ce Dieu de victoire ce matin qui est à nos côtés. Peu importe ce qui se passe dans nos vies, il est avec nous. Amen. L'ombre et la peur peuvent m'entourer. Les éléments se déchaînent. Se bat pour moi, pour me délivrer. Rien ne saura lui résister. Non, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et la terre a cédé. Amen. Le Dieu de victoire
Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la croix. Le Dieu de victoire habite en moi. Est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Les océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Rien ne pourra lui résister. Non, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Ah oui, Seigneur, c'est qui il est. Il est le Dieu de victoire, c'est qui il est. Et il nous a donné sa victoire. Et on peut dire, oui, Christ seul me suffit. Oui, mon assurance est en Christ, parce que c'est la vérité. Tu es tellement bon, Seigneur. Grâce à Jésus, oui, ses promesses sont pour moi. On est tellement bénis, ses promesses sont pour nous. Amen. Alors chantons-le comme on les a, c'est à nous. Tout ce que j'ai est grâce à Jésus. Oui, ses promesses sont pour moi, car il a payé ma rançon. Une fois pour toutes, pour ma liberté, mon assurance est en Christ seul, en sa justice. Et non la mienne, mon espoir est en son nom, sa bonté
fort que la mort. Tous mes péchés sont sans puissance et j'avance par ta faveur. Grâce infinie pour mon salut, mon assurance est en Christ, en sa justice et non la mienne. Mon espoir est en son nom, sa bonté règne et durera jamais. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Mon assurance est en Christ, en sa justice et non la mienne. Mon espoir est en son nom, sa bonté règne et durera jamais. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Rien que le sang de Jésus. Rien que le sang de Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Merci, Jésus, pour tout ce que tu as accompli à la croix. Merci parce que c'est à cause de ça qu'on peut être ici ce matin, qu'on peut te louer. Tu es tellement bon, Seigneur. Ce lieu que mon cœur chérit, et l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. Comment pourrais-je exprimer ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner
suffit. La croix seule me suffit. Rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur. J'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur. J'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Oh, et la croix seule me suffit. Oh, et la croix seule me suffit. C'est tout ce dont on a besoin. Tout ce dont on a besoin se trouve là en Jésus. Il a payé pour le poids de tous les péchés. La croix seule suffit. La croix est plus que suffisante pour qu'on soit pardonné, qu'on soit racheté. Dieu est tellement bon. Il a donné son Fils unique afin que nous, on puisse vivre. Alors, on va chanter une dernière fois ensemble. Christ seul, la croix seule me suffit. Amen. La croix seule me suffit. Rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur. J'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur. J'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. La croix seule me suffit. Alléluia, merci Seigneur. On te remercie Seigneur parce que la croix seule nous suffit. On peut prendre des heures et des heures à réfléchir, à parler, à discuter, à prendre le temps de méditer sur tout ce que la croix nous a apporté. Hein? Et une chose que la parole de Dieu nous dit, par contre, c'est que la croix, oui, nous a amené la réconciliation avec Dieu, nous a amené à la paix, nous a amené cette position-là avec Christ, mais nous amène aussi la santé et la guérison. Que sur la croix, il a pris nos maladies, sur la croix, il a pris nos meurtrissures, ou plutôt par ses meurtrissures, oui, nous avons été guéris, la Bible nous dit. Et ce matin, j'aimerais, justement, alors qu'on élève l'œuvre de la croix, j'aimerais que l'on prie pour un frère, pour un ami, le pasteur Mario, qui est ici ce matin, qui cette semaine a reçu une nouvelle au niveau, avec son médecin. Ils ont trouvé une tumeur au niveau de la vessie. Et je sais que demain, il a un autre rendez-vous pour avoir davantage d'informations sur la nature de cette tumeur et tout ça. Mais ceux qui sont là, qui connaissent un peu le pasteur Mario, vous connaissez aussi que dans les derniers mois, c'est ça à peine, il a perdu son épouse aussi. Donc, vous pouvez savoir, hein, vous pouvez comprendre un peu le genre de période, le genre de saison que c'est, que même si on est un homme de Dieu, femme de Dieu, qu'on marche par la foi, puis il n'y a pas un instant qui arrête de marcher par la foi, il n'y a pas un instant où il arrête de mettre ses regards sur le Seigneur, mais je pense qu'il y a des moments où est-ce qu'on a besoin d'être
là, de se sentir entouré, d'être ensemble, de prier les uns pour les autres, n'est-ce pas? Et c'est ce que je vous invite à faire avec moi ce matin, de vraiment, on va prier avec lui, on va prier pour lui. Puis, j'ai un cœur de vous demander de venir devant, juste si vous voulez. On va prendre ce temps-là. Amen. Parce que c'est un homme de Dieu, c'est un homme qui déverse tellement dans la vie des gens sans compter, sans regarder. Puis je pense que c'est la moindre des choses aussi qu'on prenne ce temps-là pour prier pour lui. Donc, là où vous êtes, je vous invite souvent, on invite les gens à étendre les mains, juste comme en signe de notre présence, signe du fait que c'est comme si on imposait tous nos mains en même temps sur lui. Puis Seigneur, on vient, on prie par la foi. Seigneur, on ne vient pas devant toi comme voulant mendier, Seigneur, mais on vient devant toi comme un enfant vient devant son Père avec assurance, avec certitude, Seigneur. Puis on te remet entre les mains ton serviteur. Tu connais son cœur, tu connais, Seigneur, toutes les œuvres qu'il a fait, qu'il fait et qu'il va continuer de faire, Seigneur, en ton nom, parce que nous déclarons justement, Seigneur, qu'il va continuer, Seigneur, à te servir, Seigneur Dieu, que peu importe les rapports du médecin, ce n'est pas ton rapport, Seigneur, ce n'est pas ton dernier mot, Seigneur Dieu. Donc, dans le nom de Jésus, Seigneur, tu as payé pour lui, que la croix seule, Seigneur, on déclare ce matin que la croix seule lui suffit. Alléluia. Donc, merci que tu l'accompagnes. Merci, Seigneur, pour la paix dans son cœur. Seigneur, qu'à chaque instant, à chaque moment, tu le remplisses, Seigneur, de cette paix qui surpasse toute intelligence, Seigneur Dieu. Que peu importe, Seigneur, la parole de Dieu nous dit que le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Amen. Parce qu'on a un Dieu qui est plus grand que tout. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur vous bénisse. Merci. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Merci à l'équipe de louange également. Yes, yes, yes. Donc, c'est un plaisir d'être là ce matin. Donc, la semaine dernière, j'étais à Sherbrooke, à l'église, sur le roc, l'église de pasteur Chantal et Réal Paulus. Donc, j'ai eu la joie, le privilège de les revoir. Ça faisait un bon moment et d'apporter la parole de Dieu là-bas aussi. Puis, c'est ça, donc c'est une situation où pasteur Chantal, après avoir légué, je suis à faute d'un autre terme, après avoir remis l'Église à son gendre et à sa fille, donc au courant de l'année dernière, son gendre et sa fille sont partis, ils ont déménagé aux États-Unis, donc elle se retrouve là à reprendre l'Église avec son mari. Donc, vous pouvez imaginer quand même beaucoup de choses à faire, beaucoup de tâches, donc j'ai pu aller donner un petit coup de main de ce côté-là. Donc, merci d'avoir été sage, de m'avoir permis de faire ça. Donc, voilà. Également, mais je voulais prendre le temps de saluer, comme on a l'habitude de le faire, saluer ceux et celles qui peut-être se joignent à nous aujourd'hui pour la première fois. Okay? Donc, juste si vous voulez m'accompagner pour leur souhaiter la bienvenue. C'est un plaisir que vous soyez ici, que vous nous regardiez peut-être à la maison pour la première fois. Ça nous fait extrêmement, extrêmement plaisir. Si vous êtes sur place, que vous avez peut-être reçu une pochette, dans cette pochette-là, il y a une carte qu'on appelle la carte connexion. Puis comme ça, le nom le dit, mais c'est vraiment pour nous d'entrer en contact avec vous, savoir un peu qui vous êtes, d'où vous venez. Vous sentez-vous libre, là, on aimerait que vous remplissiez cette carte-là, mais vous regarderez également, il y a des endroits pour, si vous avez des requêtes de prière ou autres besoins. Donc, gênez-vous pas, remplissez cette carte-là. Vous pourrez la déposer à la sortie, à la table d'information, en fait, au même endroit là, où est-ce qu'on vous a donné la pochette, ou sinon, il y a aussi un panier ici à la table. Également, dernière annonce que je voulais dire pour Pâques. Donc, Pâques, c'est dimanche, donc pas la semaine prochaine, l'autre. Dimanche le 17 avril. Donc, on va avoir un petit spécial pour Pâques ce dimanche, c'est-à-dire on va avoir des invités au niveau de la louange. Okay? On parle de Mathieu Delabé et Émilie Dumaine. Donc, pour ceux et celles peut-être qui avaient été là à la rencontre des ouvriers au mois d'octobre, fait partie de ceux qui ont apporté la louange à cette conférence-là.
Donc, on avait été vraiment bénis, on avait eu un bon temps. Donc, je leur ai demandé s'ils pouvaient venir. Donc, vraiment un dimanche de Pâques où est-ce que vraiment, évidemment, on va se centrer sur l'œuvre de Christ et tout, mais on va passer du temps un peu plus aussi en adoration. Donc, louange, une exhortation, repas du Seigneur ensemble. C'est vrai, ça va être un dimanche génial. OK? À ne pas manquer. Il y a des gens, vous avez hâte de louer le Seigneur, amen? Hein? Donc, on va louer, on va prendre un peu plus de temps en louange aussi que d'habitude. Donc, attendez-vous à ça, OK? Donc, c'est ça le programme pour le 17 avril. Donc, ceci étant dit, allons-y avec la parole ce matin. Donc, le message que j'ai à cœur d'apporter aujourd'hui et pour les prochaines semaines, si Dieu le veut, c'est-à-dire s'il ne nous amène pas dans une autre direction, c'est le problème, c'est les autres. Le problème, c'est les autres. Et j'aimerais vous emmener dans la parole déjà en 1 Corinthiens chapitre 12. On va lire ensemble des versets 14 au verset 20 dans la version qu'on appelle Parole vivante. Et ce passage va comme suit en nous disant, « Un corps n'est pas composé d'un membre unique, mais de plusieurs. Si le pied disait, « Moi, je ne suis pas une main », alors je ne fais donc pas partie du corps. En ferait-il moins partie pour cela? Et si l'oreille se mettait à dire, « Moi, je ne suis pas un œil, donc je ne fais pas partie du corps », cesserait-il, d'en faire partie pour autant? Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Et s'il pouvait seulement entendre, où serait l'odorat? Heureusement, Dieu a assigné, d'autres versions vont dire disposé. Dieu a assigné à chaque organe sa place et sa fonction. Et c'est important ça, sa place et sa fonction dans le corps comme il l'a trouvé bon. Car si le tout était constitué d'organes identiques, serait-ce un corps? En effet, ou plutôt en fait, bien que les organes soient nombreux et divers, ils forment ensemble un seul corps. Et dans cette série-là, intitulée « Le problème, c'est les autres », évidemment, je veux attaquer la question des relations. Okay? J'ai lu quelque part quelqu'un qui a dit « La population du monde entier, mis à part une exception mineure, est composée des autres. » Okay? La population du monde entier, mise à part une exception mineure, est composée des autres. C'est-à-dire que notre vie sans les autres, elle est impossible. Des fois, on aimerait bien avoir une vie sans certaines personnes ou sans certaines situations. On aimerait bien, comme quand je vais travailler d'habitude au café, et que je passe l'avant-midi ou la journée là au café, que je reviens à la maison, ma femme me dit « Est-ce que tu as passé une bonne journée? » J'ai dit « Ben oui. » J'ai parlé à personne. Donc, non, ça va bien. Ça va bien dans ce temps-là. OK? Parce que quand tu n'es pas en relation, évidemment, les risques de conflit, les risques de friction sont beaucoup moindres. On s'entend? Mais la réalité, c'est quoi? C'est que combien d'entre vous êtes d'accord avec moi que les 2 dernières années nous ont démontré, sans l'ombre d'un doute, l'importance des relations, l'importance d'être ensemble, l'importance des autres. Mais je crois que jusqu'à un certain point, ça nous a également démontré la fragilité de certaines relations. Okay? Où on avait certaines relations qu'on croyait basées sur quelque chose, qu'on croyait solide, qu'on croyait fort, et pendant 2 ans, ça a fallu un virus pour anéantir ou du moins fragiliser certaines de ces relations-là. On se retrouve, j'ai appelé un notaire à un moment donné pour quelque chose au niveau de la maison et tout ça, puis le notaire me dit, mais ça va prendre un temps avant qu'on puisse se rencontrer. Pourquoi? Parce qu'il était débordé avec des demandes de divorce. Ou de couples qui se séparaient et qui devaient gérer les choses avec la maison, etc., les biens et tout ça. Les familles. Et les familles qui ont dû faire l'école à la maison.
Dieu merci, ça a bien été chez nous. Mais je sais que ça n'a pas été le cas pour tout le monde. OK? Ça a été très difficile pour beaucoup de personnes. Là, les parents sont impatients, les enfants sont impatients, les couples qui étaient habitués d'avoir leur routine, chacun de leur côté, se retrouvent maintenant confinés l'un avec l'autre. Le travail, des fois, la seule activité sociale que tu avais, le seul contact que tu avais, c'était avec les collègues de travail, justement, lorsque tu te rendais au bureau ou que vous alliez souper ensemble après le soir. Du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Plus de contact, plus de vie sociale. OK? C'est toutes ces choses-là qui ont été affectées, sans parler des amitiés. Où est-ce qu'un café sur Zoom, c'est bien un temps? Hein? On soupe ensemble ce soir sur Zoom? OK, oui. C'est un moment où il a fallu être plus intentionnel que jamais afin de garder, de conserver toutes ces amitiés-là, toutes ces relations-là. Et c'est de ça qu'on va parler, les relations. Puis peut-être vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'on parle des relations? Il y a deux raisons principales aujourd'hui que je veux partager avec vous. Pourquoi est-ce qu'on va parler des relations? On va parler des relations, pourquoi? D'abord et avant tout, parce que la qualité de vos relations va influencer la qualité de votre vie. Ah oui? Oui. Il y a une étude qui a été faite il y a très longtemps, quand même assez longtemps, où est-ce que ces 200, ils ont interviewé 200 patrons, directeurs de compagnie, et ils ont demandé à ces 200 directeurs-là de dire, écoute, allez chercher les dossiers des 3 derniers employés que vous avez mis dehors. Et à partir de toutes ces 200 compagnies-là, ils ont pris les 3 dossiers des 3 dernières personnes qu'ils ont mis dehors et ils ont examiné les raisons pour lesquelles ces personnes-là ont été mises dehors. Et 2 personnes sur 3 ont été mises dehors à cause de leur incapacité de travailler avec les autres. Bref, c'était des personnes qui mettaient le trouble au travail. C'était des personnes qui, justement, le problème, c'est toujours les autres. Mais je veux te dire ceci ce matin. Si dans ta vie, le problème, c'est toujours les autres, il y a des bonnes chances que ça soit en réalité toi le problème. Ouch. Si c'est le 5e emploi que tu fais cette année, parce qu'il y a toujours quelqu'un dans ton équipe ou ton patron ou quoi que ce soit qui n'est pas correct, commence à te poser des questions, OK? Peut-être que c'est vrai. Peut-être que tu as raison. Peut-être que tu n'es pas tombé finalement à la bonne place. Où les gens finalement te reconnaissent, toi, pour ce que tu as apporté. Où les gens finalement apprennent à te comprendre. Peut-être que c'est vrai. Ou peut-être que il faut que tu commences à te dire que le seul dénominateur commun dans tous ces endroits-là, c'est que c'est moi qui est allé là partout. OK? Je vous trouve très silencieux. Mais la Bible nous dit en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Ça veut dire simplement quoi, ça? Que ta vie est influencée par ceux et celles avec qui tu te tiens, avec qui tu marches. Et on dit souvent ça, fais attention avec qui tu marches. Okay? Ça va influencer la direction de ta vie. Donc, c'est important qu'on prenne le temps de se pencher sur les relations. Parce qu'en tant que pasteur, il y a quelque chose que j'ai remarqué depuis longtemps. J'ai remarqué que tout le monde, sans exception, même les gens les plus réservés, même les gens qui disent « Ah, mais moi, je veux… » Tout le monde, sans exception, a besoin de relations. Tout le monde n'a pas besoin de 20 amis, OK? Mais tout le monde a besoin de relations. Mais ce que j'ai remarqué en même temps, c'est que peu sont capables de bâtir des relations solides. Peu ont cette facilité-là
Et souvent, quand on fait par exemple, on en parlait, on fait des repas de Noël ou quoi que ce soit, presque à chaque repas de Noël, on dirait une autre époque, ça, hein? Les repas de Noël. Ah, ça ressemble à quoi, ça? Jadis, lorsqu'on faisait les repas de Noël à l'église, à 9 fois sur 10, il fallait se dire, hey, allez dire bonjour à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Oh. Oh. C'est difficile. Okay? On dirait qu'en devenant adulte, on perd ça. Pour les enfants, c'est tellement facile. On s'en va au parc, par exemple, ou peu importe où avec les enfants. Nous, on est là, les parents, on est assis, les deux ensemble. On salue de loin les autres parents. Puis les enfants, je les vois aller, ils jouent avec les autres enfants. Et mon fils vient dire, « Ah, je me suis fait un ami. » Ah ouais? Comment il s'appelle? Oh, je ne sais pas. OK? Mais ils jouent ensemble et c'est devenu des amis. OK? Il y a cette facilité-là d'entrer en contact, en relation, mais on dirait qu'en devenant plus vieux ou quoi que ce soit, évidemment, à l'école, le contexte est beaucoup plus facile aussi, j'en conviens. Mais on devient plus réticent, c'est plus difficile d'entrer en relation. Mais l'autre raison pour laquelle on doit absolument parler des relations, c'est parce que la mission de l'Église, c'est les gens. OK? On ne peut pas s'en sortir. Jésus a dit quoi? Allez partager la bonne nouvelle à toute la création. OK, je suis là. J'attends que la création vienne et je leur partagerai la bonne nouvelle. La mission de l'Église, c'est les gens. Jésus est venu pour les gens. Est venu donner sa vie, pas pour le plaisir d'aller à la croix, pour les gens. Et je crois qu'en tant qu'Église, nous avons besoin d'apprendre non seulement à apporter le message de la parole, mais à apprendre comment l'apporter aux gens. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est facile d'apprendre les versets, c'est facile d'apprendre ce que je dois dire. Mais je pense que des fois, l'approche est un peu déficiente. Comment est-ce qu'on va approcher les gens? Est-ce qu'on est capable d'établir des relations avec les gens? Est-ce qu'on est capable d'être la lumière dans le monde? Ou est-ce qu'on se tient éloigné des gens qui sont dans le monde? Ou est-ce que quand on va dans le monde, on est obligé absolument de prêcher des versets tout le temps, mais on n'est pas capable de bâtir des relations? Parce que la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que oui, OK, le modèle de l'Église, c'est quoi? On vient à l'Église, il y a quelqu'un qui prêche la parole en avant. Mais vous savez, ceux et celles qui sont appelés à faire le plus d'impact dans la vie des gens, c'est quoi? C'est qui? C'est ceux et celles avec qui ils ont des relations. Amen? C'est qu'alors que tu as appris à bâtir une relation avec ton voisin, avec ton collègue de travail, lorsque les portes s'ouvrent, lorsque les situations arrivent, là, tu peux apporter la parole. Mais des fois, malheureusement, on essaye tout simplement d'apporter la parole, d'apporter l'Évangile, sans avoir créé de relation, c'est-à-dire sans avoir eu un minimum de « je me soucie de toi ». Et Jésus était excellent à ça. Amen? Tu vois comment Jésus était capable d'adapter son message et d'adapter son approche selon les personnes à qui il s'adressait. Avec la femme au puits, pas pareil qu'avec la femme adultère. Amen? Avec le centurier romain, peu importe avec qui, avec l'aveugle à la piscine, le monsieur à la piscine de Bethesda, l'approche n'est pas pareille. Jésus était capable d'adapter son approche. Et si en tant qu'Église, on veut être en mesure de faire ça, d'accomplir notre mission, il faut absolument être capable d'adopter notre approche.
C'est comme un enseignant. Un enseignant à l'école, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit pas se contenter de connaître sa matière. Le rôle de l'enseignant est bien plus que de s'approprier sa matière. Le rôle de l'enseignant est, bien entendu, s'approprier sa matière, mais être capable de l'emmener d'une façon où est-ce que les élèves vont être capables de le comprendre. Amen? Et de la même manière, nous avons, en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, nous avons la responsabilité, oui, de connaître le message, mais d'apprendre aussi comment apporter le message et adapter le message. Est-ce que j'ai dit changer, modifier? Non, 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 non. Paul a dit quoi? Il a dit avec les Juifs, je me suis fait comme Juif dans le but de sauver les Juifs. Avec les non-Juifs et ceux qui étaient sans la loi, je me suis fait moi-même comme si j'étais sans la loi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, j'ai su m'adapter à ceux qui venaient vers moi. Et parce qu'on a la difficulté à entretenir et à bâtir des relations, on a la difficulté à s'adapter. Hein? La qualité de nos relations influence la qualité de nos vies. Et nous avons absolument besoin d'apprendre à bâtir des relations. Pourquoi? Parce que la mission de l'Église, c'est les gens. OK? Et l'Église, c'est qui? L'Église, c'est? Donc, nous avons besoin de bâtir des relations. On ne peut pas simplement prier pour que les gens viennent à l'Église et entendent le pasteur prêcher. Parce que, comme on dit souvent, vous serez peut-être la seule Bible que quelqu'un va avoir l'occasion de lire. De lire comment? De lire à travers les relations et les échanges que vous allez avoir ensemble. Parce que ça ne sert à rien d'emmener quelqu'un à l'Église, qu'il entende le message, et quand vous avez cette relation, vous, ensemble, à l'extérieur de l'Église, mais il lit d'autres choses que ce qu'il a entendu. Amen? Hein? Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Dans les prochaines semaines, on va parler des relations, mais des relations en général, OK? De comment vraiment, cette espèce de relation-là fraternelle, communion fraternelle, même si, évidemment, certains des points qu'on va voir, vous allez être capable de les appliquer aussi dans les relations de couple. Mais le focus ici, ce n'est pas les relations de couple, le mariage ou quoi que ce soit, c'est vraiment les relations, la communion fraternelle. C'est ce que la Bible va appeler les uns les autres aussi, OK? C'est là qu'on va se focusser. On va voir la semaine prochaine comment entretenir ces relations-là. Je veux voir également comment restaurer des relations brisées. Levez la main au lieu de dire si c'est vous. Levez la main si vous connaissez quelqu'un qui a eu des relations brisées des 2 dernières années. Ouais. Commence à déchirer les familles. Wow. Tu n'es pas vacciné, tu ne viens pas chez moi. Tu es vacciné, tu ne viens pas chez moi. Ah ouais? Tu es pour ça? Mais je ne te parle plus. Tu es contre ça? Ah, oublie mon numéro. Et après, on fait quoi? Hein? Comment on les répare, ces relations-là? On va en parler un peu. Et on parle du COVID parce que c'est actuel, c'est là, c'est frais, hein? Mais il y a des gens qui ont des relations brisées depuis bien avant ça. OK? C'est pour ça qu'on va parler des relations. Parce que c'est important. Parce qu'on a un Dieu de relations. Amen. Il faut comprendre une chose.
Dieu a donné son Fils unique. Pourquoi? Pour restaurer la relation qu'il avait avec l'homme. Hein? Donc, on va en parler. Mais aujourd'hui, je vais m'attarder sur comment bâtir un peu les fondations d'une relation. Que ce soit quelqu'un que vous connaissez depuis peu, que vous avez envie de bâtir quelque chose, ou juste comment est-ce que je prends les devants vers une relation. Parce que la semaine prochaine, j'aimerais présenter un défi, un projet, si on peut l'appeler ainsi, un projet de groupe à travers lesquels on va vous inviter à justement créer des relations. Parce que justement dans les 2 dernières années, on a réalisé que autant les relations étaient importantes, autant on n'était pas préparé à ça. C'est-à-dire que finalement, beaucoup de gens se sont retrouvés seuls. Et je veux faire en sorte que ce genre de choses ne se reproduisent plus. C'est-à-dire qu'on veut mettre en place quelque chose et vous inviter à participer, à dire, si jamais, on ne veut pas, mais peu importe, l'Église, on a dit l'Église, c'est nous, mais l'Église, ce n'est pas nous seulement à 50, 60, peu importe, de personnes ensemble en même temps le dimanche, mais l'Église, ça peut être, la parole de Dieu nous dit, lorsque 2 ou 3, amen, sont réunis en mon nom. Et c'est ça, et j'ai hâte de présenter ça. Mais en préparant ça, j'ai dit, wow, je vais leur présenter le 2 ou 3, mais c'est important de mettre des bases et des fondements sur comment bâtir un 2 ou 3 solide. OK? Évidemment, déjà en partant, la fondation sur laquelle on ne peut pas changer cette fondation-là, c'est l'amour. Le fondement, c'est l'amour. Okay, puis l'amour divin, cet amour-là qui va bien au-delà de notre propre définition humaine de l'amour. Là. OK? Mais si je peux donner un verset, évidemment, on sait qu'en 1 Corinthiens 13, on parle de l'amour, et je vous invite à le lire d'ailleurs. Mais il y a un autre verset plus court, Luc 6, verset 31, qui dit quoi? « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Plusieurs appellent ça la règle d'or. Imaginez, réfléchissons là-dessus un instant. Un instant. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. OK? Et on peut très bien virer cette phrase-là dans l'autre sens. Ou dire d'une certaine façon, ce que tu ne veux pas que les autres te fassent, ne le fais pas aux autres. Amen? Imaginons baser nos relations sur ces 2 phrases-là. Ce que je veux que les autres fassent, je le fais pour eux aussi. Et ce que je ne veux pas que les autres me fassent, je ne le fais pas pour eux aussi. OK? C'est simple. C'est comme avec les enfants. Combien de fois j'ai dit à mon fils, à mes enfants, j'ai dit, est-ce que tu aimerais ça qu'on te fasse ça? Hein? Elle ne le fait pas. C'est comme, je pense qu'une fois, il a craché sur son frère. Je ne dis pas lequel a fait auquel, mais je dis, t'aimerais ça qu'on te crache dessus? Ça ne me dérange pas. Je lui dis, OK, c'est bon, viens ici. Quoi? Ben, je vais te cracher dessus. Non. Ben, c'est pas agréable, hein? Il n'y a personne qui aime ça se faire cracher dessus. OK? Mais adulte, là, okay, je ne jugeais pas mes techniques parentales, mais ça a fonctionné. Je dis, viens, je vais te cracher dessus. Mais en tant qu'adulte, c'est pareil. Imaginez si on avait appliqué ça. Parce que là, on va parler de comment restaurer. Mais avant la restauration, ce qui est mieux, c'est l'entretien, n'est-ce pas? Imagine si, avant d'être obligé de se demander comment je vais restaurer, si j'avais juste appliqué, là, je ne te ferais pas ça parce que je n'aimerais pas ça qu'on me fasse ça à moi.
Comment on éviterait bien des choses, bien des problèmes, bien des soucis. Donc, l'amour, c'est le fondement. On sait que l'amour, c'est ce qui a... On a chanté à la croix. La croix seule me suffit. Mais la croix, c'est un symbole d'amour ultime. Dieu a fait quoi? Dieu a tant aimé le monde. Ah! Aimer qui? Le monde. Comprends? Encore une fois, on a un Dieu d'amour qui aime les autres. Et de toute façon, on est appelé à vivre dans l'amour de Dieu. Et on ne peut pas dire, la Bible nous dit, comment peux-tu dire que tu aimes ton frère, ou plutôt que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, et en même temps dire que tu haïs ton frère, qui est là devant toi, que tu vois. OK, je paraphrase là, mais vous comprenez? Dans le sens que si on dit que nous sommes des êtres d'amour, mais je vais vous dire une chose, l'amour ne peut pas s'exprimer autrement que par des relations. OK? L'expression ultime d'amour, c'est à travers des relations. Je peux rester dans mon coin toute ma vie et dire, moi, j'aime. Moi, je suis rempli d'amour. J'aime. OK? OK? Je cherche quelqu'un là qui aime plus que moi, ça n'existe pas. OK, c'est bon, je te crois. Mais l'amour, c'est un peu comme la foi. L'amour sans les œuvres. L'amour sans la relation. Cet amour a besoin de s'exprimer. Elle ne s'exprime pas autrement qu'à travers des relations. Parce que Jésus l'a dit. L'amour, c'est quoi? C'est l'accomplissement de la loi. Parce que si tu aimes, tu vas faire ceci. Si tu aimes, tu ne feras pas ceci. Si tu aimes, l'amour qui est en toi va t'emmener à faire des choses et va t'emmener pareillement à ne pas faire certaines choses. Donc, nous savons maintenant que l'amour de Dieu est en nous. Et l'amour de Dieu est en nous, pourquoi? Pour que nous puissions également aimer les autres. Ouh! Ah, c'est dur, hein, des fois? On va se dire les vraies choses, OK? Il y a des fois des gens qui sont durs à aimer. Non. Oui ou non? Il y a des fois des gens que tu essaies fort d'aimer. Mais tu te dis, boy. Alors, comment on fait pour obéir? Parce qu'on est supposé les aimer, ces gens-là aussi. Et c'est là où est-ce qu'on va parler de cet équilibre. Aimer les gens, respecter les gens, ça ne signifie pas que tu es obligé de rentrer en relation où est-ce qu'il vient souper chez toi tous les soirs. On se comprend? Parce que des fois, on a de la difficulté à faire. C'est soit je l'aime et je donne tout, ou soit je donne rien. Non. Parce que dans l'amour des autres, et comme on va voir dans pas très long, il y a le respect de soi aussi. OK? Donc, on est appelé à aimer. Et sur ce fondement-là d'amour, il y a comme 3 piliers, si je peux dire, qu'on doit ériger là-dessus pour bâtir nos relations. Donc, comment est-ce qu'on bâtit les relations? Le fondement, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, le fondement, c'est l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le fondement, c'est l'amour. Ce que je veux que les autres fassent pour moi, je le fais aussi pour eux. Mais sur ce fondement-là, il y a 3 piliers qui se bâtissent. Les 3 piliers que je veux vraiment que vous reteniez, alors que la semaine prochaine, on va parler de comment est-ce qu'on va mettre en place ces groupes-là, mais que je veux que vous reteniez dans chacune des relations que vous avez, que vous entretenez. On ne parle pas de relations de couple, mais les 3 piliers que je vais vous donner sont applicables également dans votre mariage. On va les mettre à l'écran. Les 3 piliers sont les suivants. 3 piliers, ou 3 concepts, si on veut, d'une relation. Dans toute relation, chacun apporte quelque chose à la relation. Chacun reçoit quelque chose de la relation, mais l'un et l'autre bâtissent ensemble quelque chose de nouveau à travers cette relation. On comprend?
dans une relation, et on y va le plus petit possible, hein, à 2 ou 3 personnes, parce que c'est à ça qu'on va vous inviter. Dans chaque relation, dans chaque communion, chaque personne apporte quelque chose. Et c'est important, parce que des fois, il y a des gens qui sont dans une relation toujours juste pour prendre. Vous avez déjà été dans une relation où c'était à sens unique? C'est quoi? C'est épuisant. Et vous ne voulez pas être dans une relation juste pour prendre. Sachez que si vous voulez rentrer dans une relation, vous avez quelque chose à apporter aussi. Parce que automatiquement, si chacun apporte quelque chose, chacun reçoit quelque chose. Le problème, c'est quand il y en a un des deux qui n'apporte rien. C'est là qu'il y a des déséquilibre. Mais chacun reçoit et chacun apporte. C'est comme un échange de cadeaux. OK? Vous avez déjà fait ça jadis, quand on fêtait Noël? Des échanges de cadeaux? Hein? Vous pigez quelqu'un, chaque personne pige quelqu'un. Et moi, j'aime faire des cadeaux à tout le monde. Mais juste dans ma famille, mes frères et sœurs, on est 5. Okay? 5 frères et sœurs, mes parents, les cousins. Donc là, ça faisait beaucoup de cadeaux à acheter. Donc, il y a quelques années, on a décidé, OK, on va faire un tirage. Mais je me souviens, dans les débuts, 2 années de suite, j'ai pigé ma sœur, ma petite sœur. Puis 2 années de suite, on arrive à Noël, on échange les cadeaux. Puis elle me dit, « Ah ouais, Ken, j'ai pas acheté de cadeau pour toi. » Elle dit, « Ouais, non, mais là, j'ai pas eu le temps, ou il y avait pas ou elle changeait d'emploi, ou elle avait fait que j'avais pas de cadeau. Fait que pendant 2 ans de suite, j'avais pas de cadeau. » J'ai dit, ouais, c'est pas grave. C'est un peu gênant, non? Un échange de cadeaux, tout le monde reçoit. Je dis, moi, je t'ai pigé, puis moi, j'en ai acheté un cadeau pour toi. Là, tu as envie de le garder, tant pis pour toi. Mais c'est un peu ça quand on entre en relation. Ou quand vous préparez un repas, vous faites un repas entre famille ou quoi que ce soit, chacun apporte quelque chose. Comprenez? À manger. Mais imaginez la personne que vous invitez puis qu'elle n'apporte jamais rien. Mais qu'elle veut vraiment toujours tout manger. Question, ici, il faut qu'on parle des relations. Là, je sais que pendant ce temps-là, vous pensez à quelqu'un. OK? C'est drôle et c'est pas drôle. Des fois, c'est comique. Mais d'autres fois, ça brise des relations. D'autres fois, ça rend les choses difficiles. OK? Et moi, mon objectif, alors qu'on va traiter ce sujet, mon objectif, c'est justement que vous ne soyez pas la personne qui apporte jamais rien. OK? On ne veut pas être la personne qui apporte jamais rien. Tu ne veux pas être la personne qui oublie toujours son portefeuille au restaurant. OK? Ah, désolé. Il est dans l'auto, je peux aller le chercher si tu veux. Non, c'est bon. OK? Parce que l'important, c'est que troisièmement, on va tous être appelés à bâtir. On va bâtir quelque chose ensemble. J'apporte, tu apportes, et alors qu'on apporte, on bâtit quelque chose de nouveau. On bâtit quelque chose d'autre. Mais c'est difficile de bâtir quand on n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est difficile de bâtir quand l'apport est inégal. Et on comprend très bien que dans toute relation, il va y avoir des moments, il va y avoir des saisons où est-ce que c'est l'un qui va avoir plus besoin, dans l'autre saison, c'est l'autre qui va avoir plus besoin. Ça, on comprend tout à fait ça. Mais est-ce que c'est toujours vous qui avez besoin? Ou est-ce que des fois, vous êtes celui ou celle qui fait tout simplement dire « Hey,
Comment ça va? OK? Sans rien attendre en retour. Parce que l'amour fait ça aussi, hein, vous savez? L'amour donne sans rien attendre en retour. Donc, est-ce que vous êtes dans le genre de relation où vous attendez? On s'entend. On est dans une relation, on reçoit quelque chose. Mais on n'entre pas dans cette relation-là dans le simple but de recevoir. Si les deux entrent dans l'objectif de donner, vous savez quoi? Les deux reçoivent. Mais si les deux entrent dans l'objectif de recevoir, là, l'équation ne fonctionne pas. Je donne, je reçois et on bâtit. Et on termine avec 3 petits points rapides sur comment bâtir. Parce que vous avez quelque chose à apporter, alors il faut soyez vrai et authentique. Tu sais, finalement, la Bible nous dit quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Ce que tu apportes ultimement dans une relation, c'est quoi? C'est toi-même. Quand chacun apporte quelque chose, quand on dit ça, ça signifie quoi? Première des choses, ça signifie que chacun apporte qui il est. Apporte pas quelque chose d'autre. Sois vrai, sois authentique. Parce que de toute façon, dans une relation en santé et dans une relation solide, tu devrais pouvoir être toi-même. OK? Et d'un autre côté, sois vrai et authentique aussi envers toi-même, dans le sens où il y a peut-être certaines relations qui ne sont pas pour toi. OK? Donc, ne t'oblige pas à entrer dans une relation dans laquelle tu n'es pas toi-même. Oui, mais, si tu es obligé de piler sur tes valeurs, si tu es obligé de piler à chaque fois, si c'est toujours toi qui dois faire des compromis, si tu es obligé de piler sur tes objectifs, sur qui tu es, sur ta personnalité, si tu es obligé de... Sois vrai et authentique avec toi-même. OK? Moi, mes amitiés, là, je n'ai pas besoin de beaucoup. Ma mère le sait. Et juste un exemple. Mon frère, je pense qu'il parle au téléphone, quoi, tous les jours, hein? OK? À tous les jours, il parle au téléphone dans ça. Moi, je t'appelle quoi? Qu'on règle nos choses de famille, là, ce matin. OK? Non. Non, mais on s'appelle. Moi, je vais. Elle va m'écrire, elle va m'appeler, mais moi, l'appeler, je devrais l'appeler plus souvent. Mais 1 fois par semaine? Moins? OK? Dis pas moins, OK? Tout ça pour vous dire qu'on est tous différents. OK? Et si on vous demande d'entrer dans une relation où l'autre veut aller souper ensemble 3 soirs par semaine, pour moi, c'est impossible. OK? Je t'aime. Mais pour moi, ce n'est pas le genre de relation que je recherche. Parce que ce n'est pas moi. On se comprend? OK? Donc, on est vrai et authentique dans le sens où est-ce qu'on ne met pas un masque dans une relation. Mais on est vrai et authentique aussi dans le sens où est-ce que, hey, je sais qui je suis. Et c'est là, aime ton prochain comme toi-même. Et moi, j'ai souvent lu ce verset-là en me disant, je comprends pourquoi les relations sont difficiles, parce que le moi-même est souvent très difficile. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, le moi-même, ne savent pas c'est quoi, ne savent pas c'est qui. Je ne sais pas c'est quoi mes goûts, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas ce que j'aime. Le moi-même est affecté, le moi-même est blessé, donc les autres comme moi-même,
ça devient compliqué. Mais on doit régler ça. Pourquoi? Parce que deuxièmement, si on veut bâtir des relations solides, il va falloir être capable de se montrer vulnérable. Oh! Ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile d'être vulnérable. On s'entend, OK? C'est pas premier rendez-vous, premier contact, tu racontes toute ta vie, là. OK? Les gens qui font ça d'habitude, ils trouvent ça un peu intense, OK? Mais tranquillement, si tu veux bâtir, on parle de bâtir quelque chose de solide, on parle de bâtir quelque chose de vrai, tranquillement, alors que la confiance, comme on va en parler, s'établit, la vulnérabilité doit être là aussi. La vulnérabilité signifie je m'ouvre. Non seulement je suis authentique et vrai, mais je m'ouvre à l'autre personne. Et c'est difficile, pourquoi? Parce que être vulnérable, ça signifie quoi? Ça signifie, oui, courir le risque d'être blessé. Et c'est là, je pense, où il y a le plus de travail dans les relations. Parce qu'on entre souvent dans les relations, dans les nouvelles relations, avec les blessures du passé. Okay? Avec les craintes du passé. Si tu essaies de bâtir une nouvelle relation, mais que dans ta vie, tu as vécu du rejet, c'est toujours ça qui est à l'intérieur de toi, puis que finalement, sans même que tu t'en rendes compte inconsciemment, c'est toujours la crainte d'être rejeté qui est à l'intérieur de toi, mais cette relation-là n'atteindra jamais le potentiel qu'elle peut avoir. Pourquoi? Parce que à cause de ta crainte d'être rejeté, d'être blessé, d'être pris profit d'être peu importe, il y a quelque chose qui n'est pas ouvert. Il y a quelque chose que tu gardes et on a dit quoi? Chacun donne quelque chose. Non vulnérable, c'est ça l'image. L'image, c'est je me protège. OK? Et tu as beau dire, je veux donner quelque chose. Je ne suis pas du genre à juste prendre, moi, dans une relation. Je veux donner. OK? Essaie de donner comme ça. Je peux donner comme ça. Mais j'ai encore une main qui me protège. Si tu veux à la fois recevoir à 100% et donner à 100%, tu n'auras pas le choix que de faire ça. Mais à l'instant où je fais ça, je viens d'exposer mes parties vitales. Alors plusieurs sont en relation comme ça. Et beaucoup de ce genre de relations n'ont pas tenu le coup ces dernières années. Et on a été blessés, on a été, évidemment, c'est jamais agréable de perdre des relations, mais j'ose croire qu'il y a beaucoup de ces relations-là, finalement, qui étaient beaucoup moins solides qu'on pensait. OK? Il faut s'ouvrir. Et c'est là où ça demande un travail sur soi-même et on revient sur le soi. De guérir ces blessures-là. Tu ne peux pas. Hein, on dit souvent, vous l'avez souvent peut-être, je recule, pardon, vous l'avez probablement déjà entendu dire, les gens blessés font quoi? Les gens blessés blessent. OK? Les gens rejetés rejettent. Ils vont souvent repousser l'autre avant de se faire repousser. On veut bâtir des relations solides, il faut régler ces choses-là. Mais pour ça, il y a quelque chose, troisièmement et dernièrement, l'autre point. Assurez-vous, puis j'ai vraiment dit assurez-vous, hein? Assurez-vous d'être des gens de confiance. OK? Nous sommes des enfants de Dieu qui doivent être dirigés, non seulement remplis
et habité par l'amour, mais dirigé par l'amour. Et nous devons absolument être des gens dignes de confiance. OK? Ça paraît gros à dire, là, mais ça devrait être une base. Nous devons être des gens dignes de confiance. Parce que dès que la personne fait ça, alors toi, là, tu te retrouves dans tes mains avec quelque chose de précieux. Tu te retrouves dans tes mains avec quelque chose de fragile. On peut faire l'analogie avec le couple, c'est exactement la même chose, là. Normalement, quand tu dis « oui, je le veux », tu viens de faire ça. Tu viens de faire ça à peu importe les relations que tu as eues dans le passé. Tu viens de faire ça à peu importe comment tu as grandi, là. Tu viens de faire ça à peu importe comment tes parents t'ont élevé, peu importe qu'est-ce que les gens t'ont dit, peu importe tes craintes, tu viens de faire ça. Et c'est là que je dis souvent, quand je marie les gens ou que je fais des cours de préparation au mariage, je dis, le mariage, là, ce n'est pas 50-50. C'est 100-100. Parce que si c'est 50-50, là, ça veut dire que chacun garde un 50. On se comprend? J'apporte 50, tu apportes 50 et on pense qu'à cause de ça, on fait un 100, on fait un tout. Non, 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 non. Si tu apportes 50 et j'apporte 50, la réalité, c'est que chacun garde 50. Non. C'est tout ce que tu as, tu l'apportes. Tout ce que j'ai, je l'apporte. Et on crée un nouveau tout ensemble. Alors, à ce moment-là, nous avons la responsabilité de chérir la confiance que quelqu'un nous a portée. Et vous savez très bien comme moi que ça peut prendre du temps bâtir une confiance alors que ça peut prendre le moment d'un claquement de doigts. Amen? Pour la perdre. Pourquoi? À cause de ça. Parce que tu as fait ça. Et là, il arrive quelque chose qui vient. Ah! Fait qu'automatiquement, le réflexe, c'est quoi? C'est quoi le réflexe? Est-ce que tu penses que je vais faire ça tout de suite? C'est une responsabilité. C'est une grande responsabilité que nous avons les uns les autres. En fait, à nous protéger, à se protéger l'un et l'autre. À ne pas négliger l'un et l'autre la confiance que l'autre me fait. OK? Je te fais confiance ne sont pas des mots à prendre à la légère. OK? On doit se montrer vulnérable, on doit être capable d'être digne de confiance et on doit être vrai et authentique. OK? Bill, tu veux venir, s'il te plaît? Et ce n'est pas un séminaire sur les relations. Écoute, on peut passer des heures et des heures et des heures. Écoute, il y en a des choses à dire là-dessus. Là. OK? Je ne suis pas non plus sociologue et thérapeute ou quoi que ce soit, mais je voulais apporter seulement ce que j'avais à cœur d'apporter. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes. L'honnêteté, okay, la fidélité, le respect, toutes ces choses-là, c'est des choses extrêmement importantes pour bâtir des relations. Mais je voulais mettre une base aujourd'hui, un fondement aujourd'hui avec l'amour et de surtout prendre la responsabilité de nos relations. Parce que souvent, on s'attend à beaucoup de choses de nos relations, mais qu'est-ce que nous, on est prêt, ou quand on entre en relation, on se dit, je m'attends à ce que cette relation me donne ci, j'espère que cette relation me donne cela, mais qu'est-ce que nous, on se dit, mais moi, je veux apporter ça. Il faut commencer à penser comme ça. Qu'est-ce que moi, je veux apporter dans cette relation-là? Qu'est-ce que moi, je suis prêt à donner? Parce que si je suis appelé à aimer mon prochain comme moi-même, et si je m'aime moi-même à l'image que Dieu m'a aimé, alors tout ce qui me reste à faire, c'est quoi? C'est justement aimer l'autre.
Je pense qu'on va lire ça en terminant. Justement. 1 Corinthiens 13. Versets 4 à 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de l'amour? L'amour est patient. OK? Donc, c'est des choses que vous devez penser dans vos relations. Dans mes relations avec les autres, je suis patient. L'amour est plein de bonté. Dans mes relations avec les autres, je suis plein de bonté. L'amour n'est pas envieux ou jaloux, d'autres versions vont dire. Dans mes relations avec les autres, je ne suis pas jaloux et je n'envie pas les choses des autres. Dans mes relations avec les autres, mes amis ont droit d'avoir d'autres amis. OK? La charité l'amour ne se vante pas, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Dans mes relations avec les autres, il n'y a pas de place pour l'orgueil. Ne fait rien de malhonnête, ne cherche point son propre intérêt. Dans mes relations avec les autres, je ne cherche pas mon propre intérêt. L'amour ne s'irrite pas. Dans mes relations avec les autres, je ne m'irrite pas. Pas toujours facile, hein? Je ne m'irrite pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. OK? Parce qu'on parlait de confiance tout à l'heure, là. Oui, ça prend du temps pour bâtir la confiance. Mais il y a un point quand même où après avoir passé du temps ensemble, après avoir peut-être testé, après avoir vu des choses, il y a un moment ou un autre, hein? Tu sais, comme quand tu veux te marier, là. Tu ne peux pas passer 10 ans là, à te fréquenter, là. En te demandant, oh, mais si jamais, oh, mais si elle me fait mal, oh, mais si... Il y a un moment donné, il faut que tu te dises, OK, c'est bon. Tu comprends? Là, je te fais confiance. Et dans la confiance, il y a je ne soupçonne pas le mal. Je crois le meilleur. L'amour croit le meilleur. Alors, dans tes relations avec les autres, tu dois croire le meilleur de l'autre personne. Parce que si tu crois le meilleur de l'autre personne, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas voir le meilleur de l'autre personne aussi. Et vous allez décider de bâtir vos relations sur le meilleur que vous voyez l'un de l'autre. Parce qu'une relation, ça sert à quoi? Une relation devrait nous édifier. On parle de bâtir, c'est ça que ça signifie. Édifier également. On est appelé à s'édifier les uns les autres. On s'édifie en disant la vérité avec amour, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si je vois quelque chose dans ta vie qui me semble qu'en tant qu'ami nuit à ta vie, je ne le dis pas pour mon intérêt, je le dis pour ton intérêt, mais je le dis avec amour. Je le dis d'une façon guidée par l'Esprit, guidée par l'amour, pour t'aider à être bâti. Et la confiance se bâtit dans l'amour, c'est-à-dire que dans chacune de vos relations, à un certain point, il va falloir que vous vous disiez, on prend pour acquis qu'on se fait confiance, et là, on prend pour acquis que tout ce qui va sortir de nos bouches doit être pour l'édification mutuelle. C'est-à-dire que ce que je te dis, même si sur le moment, c'est pas toujours agréable de se faire mettre en plein visage nos angles morts, OK? Mais il faut avoir ce genre écoute, vous devez avoir le genre de relation, au moins une relation dans votre vie où est-ce que quelqu'un a le droit de relever vos angles morts. OK? Il faut.
Parce que c'est comme ça qu'on grandit. Sinon c'est comme ça, non? N'est-ce pas? Sinon, on avance comme ça, puis vous êtes sûr que vous êtes le meilleur, vous êtes sûr que vous allez sur la bonne voie, vous êtes sûr qu'il n'y a rien, vous êtes sûr que le problème, c'est les autres. Mais vous ne voyez pas ce qui se passe ici. Mais tous les autres autour de vous le voient, mais il n'y a personne qui ose vous le dire. Parce que vous ne laissez jamais personne s'approcher pour être capable de vous le dire. OK. Je vous mets au défi d'avoir ce genre de relation. Je vous mets au défi de dire à quelqu'un, je te donne le droit. Je te donne le droit de relever mes angles morts. Parce que je te fais confiance et parce que je sais que ce que tu vas me dire, c'est basé sur l'amour. Vous comprenez, là? Qu'on ne parle plus des histoires superficielles, là, qui vont se briser juste parce que... Peu importe. Elle ne se réjouit pas de l'injustice. Elle se réjouit de la vérité. Okay? L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout et elle supporte tout. Les relations solides basées sur l'amour excusent, espèrent, supportent tout. On a du travail à faire, hein? Mais avec l'aide de Dieu, confiant qu'on va y arriver. Alléluia. Donc, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je te prie pour chaque personne ici présente, chaque personne qui écoute à la maison. Seigneur, je te remercie parce que tu as fait de nous des êtres d'amour. Et non seulement tu as fait de nous des êtres d'amour, Seigneur, mais tu as déversé ton amour. Nous avons cette preuve, ce sceau-là de ton Saint-Esprit qui nous fait croire, ou plutôt savoir que tu as déposé ton amour en nous, Seigneur. Et c'est cet amour, c'est de cet amour qu'on veut se nourrir, c'est cet amour, Seigneur, qu'on désire qui dirige nos relations, Seigneur, que ce soit nos relations de couple, nos relations de famille, nos relations d'amis, Seigneur, que alors qu'on va partager la parole dans les prochaines semaines, aide-nous à bâtir des relations solides, aide-nous à entretenir ces relations, Seigneur, et aide-nous également à être capable de restaurer dans ton amour, dans ta patience, des relations qui ont pu être brisées, Seigneur. Puis je te prie pour chaque personne qui se trouve peut-être dans une de ces choses-là, des gens qui ont des relations à restaurer ou quoi que ce soit, Seigneur, que tu leur donnes cette sagesse-là, que tu leur donnes vraiment la direction de comment faire, de quoi dire, mais surtout de comment être, Seigneur. Parce que dans chacune de ces relations, c'est d'abord et avant tout, c'est nous. C'est nous qu'on apporte. Donc, je te prie, Seigneur, pour les guérisons de l'âme, Seigneur. Les guérisons intérieures. Je prie pour les gens qui ont des blessures. Parce que les blessures n'enlèvent pas notre besoin de relation. Les blessures font seulement rendre plus difficiles les relations. Il y a des blessures, Seigneur, que seul toi peux guérir. Merci pour ta paix, Seigneur. Que tu puisses parler à ces personnes, Seigneur, qu'ils puissent avoir on a parlé de oser être vulnérable. Oser s'ouvrir. Oser recevoir. Parce qu'alors qu'ils se ferment, Seigneur, non seulement ils ne donnent pas, mais alors qu'ils se ferment, ils se privent de recevoir, Seigneur, des choses que tu veux leur donner. Et il faut comprendre ça, il y a des choses que Dieu veut nous donner à travers des relations. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur pour des relations solides. Merci pour ton Église qui marche main dans la main, que chaque corps, ou plutôt chaque membre du corps trouve sa place, trouve sa fonction. Mais chaque membre du corps aussi entre en relation parce que notre mission, c'est les gens. C'est les gens. Et la plus grande et la plus importante des relations, c'est celle que le Seigneur nous appelle à avoir avec lui. Cette relation avec le Seigneur Jésus. Et comme on aime faire, je vais laisser l'opportunité ce matin, avant qu'on se laisse, à quelqu'un, ceux et celles peut-être qui aujourd'hui, vous vous dites, mais moi, je n'ai pas de relation avec le Seigneur Jésus.
Amen. Parce que qu'est-ce qui va nous aider à vivre tout ce qu'on est en train de dire là? C'est l'amour de Christ. C'est l'amour de Dieu. Il faut que cet amour-là soit déposé en nous. Cet amour-là est déposé comment en nous? Est déposé par le Saint-Esprit, ou plutôt Dieu qui dépose son Saint-Esprit en nous. Et comment est-ce qu'on le reçoit? On le reçoit par la foi. C'est-à-dire, on le reçoit en croyant. En croyant quoi? En croyant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Qu'il est mort, qu'il est allé à la croix comme on a chanté. Et sur la croix, il a pris tous nos manquements, il a pris tous nos péchés, il a payé tout ce qui faisait en sorte que nous étions éloignés de Dieu. Et par notre foi en lui, amen, cette relation-là avec Dieu, elle est restaurée. Nous recevons l'esprit de vie, nous recevons la vie éternelle, amen, pour passer maintenant, oui, passer l'éternité avec Dieu, mais pour avoir une relation ici, aujourd'hui, maintenant, sur terre, avec lui. Donc, s'il y a quelqu'un aujourd'hui, ce matin, qui veut commencer une nouvelle relation avec le Seigneur Jésus, je vais simplement compter jusqu'à 3, puis si c'est vous, levez la main, on va faire une prière ensemble, on va vous accompagner ce matin là-dedans. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? 1, 2, 3. Juste levez la main si c'est vous. Amen. Il y a quelqu'un là, une main levée. Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Donc, je vais vous demander tous, on va se lever pour accompagner la personne qui a levé la main, puis on va l'accompagner également dans la prière. Vous savez comment ça marche, mais c'est toujours agréable de justement pas être seul pour prier. Puis ce qu'on va faire, c'est simplement prier ce qu'on a dit. On va simplement prier ce qu'on a dans notre cœur. Donc, je vous invite à répéter cette prière-là, cette parole-là après moi. Donc, on va dire, Père éternel, je te remercie. Je te remercie pour ton amour inconditionnel. Qu'alors que j'étais éloigné de toi, tu m'as aimé. Et dans ton amour, tu as donné ce que tu avais de plus précieux pour moi. Aujourd'hui, je crois dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu. Qu'il est mort et ressuscité pour moi. Et je déclare de ma bouche qu'il est mon Seigneur, qu'il est mon Sauveur, et que par la foi en lui, je reçois le don gratuit de la vie éternelle. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour les personnes qui ont fait cette prière-là? Pasteur John peut lever la main. Il y a un petit quelque chose pour vous, un petit cadeau. Ça va prendre quelques instants. Vous pouvez aller avec lui. Sinon, mais je vous remercie de votre présence. On va continuer, comme j'ai dit, les prochaines semaines sur ce thème-là, des relations. Pensez à tout ce qu'on a dit, OK? Puis, c'est ça. Bon dimanche. Bonne semaine tout le monde. Bye bye.